Salut mon blé, je me présente, Charles-Claude Foriel. Mais oui, tu me connais, tu sais, j'ai une rue à mon nom dans Saint-Thé. Que dis-je, une rue, quasiment un boulevard. Le cours Foriel. Voilà, tu me remets. Quand j'ai entendu dire qu'au service du patrimoine, il cherchait quelqu'un pour faire un petit point historique sur les lieux emblématiques du patrimoine stéphanois, j'ai dit banco, je suis l'homme qu'il vous faut. Sans fausse modestie, étant stéphanois et néanmoins historien, linguiste, critique et professeur érudit de littérature à la Sorbonne, oui monsieur, c'est marqué dans Wikipédia, ils ont bien été obligés de m'embaucher, comme ils disent ici, directement. Ayant vécu ma life de 1772 à 1844, j'ai été le contemporain d'une époque qui a vu naître les grands changements de l'ère moderne, et ici à Saint-Thé tout particulièrement. Faut dire qu'on est aidé dans le coin. Déjà au Moyen-Âge, pour la fabrication des armes blanches, les forgerons utilisent les ressources du sous-sol. Le charbon pour le feu, le grès pour façonner les meules et aiguiser les lames, et les nombreux cours d'eau pour leur force motrice. Avec l'avènement des armes à feu, dès le XVIIe, la ville fait de l'armurerie son principal atout économique. Et on compte plusieurs centaines d'artisans armuriers un peu partout dans la ville. Ah, ça chôme pas pendant cette période, et l'État profite très vite de ce savoir-faire en passant commande pour les troupes royales. Conséquence, un siècle plus tard, en 1764, on propose aux 9 plus gros barons stéphanois, entrepreneurs stéphanois, de se réunir en une seule société à laquelle le roi accorde son monopole, la manufacture royale. Ça claque, non? Big up Louis XV. Oui, ça claque, mais le problème, c'est qu'au fil des décennies, ça se met à chauffer grave entre nous et les Prusses. L'armée aurait bien besoin d'une production d'armes, disons, plus industrielle. Cette organisation autour d'artisans très qualifiés mais dispersés dans la ville est revue en 1864 avec la construction d'une manufacture au nord de la place Carnot. Un spot idéal. 12 hectares de plaine, proche du centre-ville et de la Grand Rue. Proche de la voie ferrée, de l'eau en abondance avec le furan pour le fonctionnement des meules et des machines à vapeur. Résultat, 4 ans plus tard, on obtient un bâtiment hors norme pour l'époque, un peu comme l'Apple Park en Californie de nos jours. 22 000 m² d'usine, une force motrice de 660 chevaux, 10 000 ouvriers et près de 9 000 machines, ce qui permet de produire plus de 1600 fusils par jour, ainsi que des revolvers, des carabines, des mousquetons, des épées et autres sabres baïonnettes. Dès sa conception, la manufacture incarne la révolution industrielle à elle seule. Excusez du peu. L'artisan capable de réaliser une arme de A à Z laisse très vite sa place à un ouvrier qualifié qui expérimente les premières heures du travail à la chaîne. Plusieurs fusils mythiques y seront fabriqués, du Chassepot en passant par le Lebel jusqu'au fameux FAMAS, ainsi qu'une grande diversité d'équipements militaires. Au cours du XXe siècle, la manufacture va évoluer au rythme des grandes guerres et des grands mouvements sociaux, mais finira par fermer ses portes en 2001. Tristesse, désolation. Cependant, l'histoire ne saurait finir de cette manière puisqu'en 2005, une partie du site est réhabilitée pour accueillir la Cité du Design et l'École supérieure d'art et design. Rien que ça, s'il vous plaît. On y implante très vite une tour d'observation de 31 mètres de haut et le bâtiment emblématique qui est devenu la Platine. Terreau de l'innovation stéphanoise et lieu de vie, ce nouveau quartier accueille désormais les nouvelles activités liées à la culture, au savoir et à l'économie. C'est reparti comme en l'an 40. Il est loin le temps où seuls les manuchards pouvaient pénétrer le site. 250 000 visiteurs lors de la dernière Biennale internationale design. Ça commence à faire, non? Bref, je vous invite à lanterner sur le site. Ça vaut franchement le détour. À bientôt.